Bonjour, donc c'est à moi que revient la lourde tâche de clôturer ce cycle de conférences. Donc je m'appelle Nicolas Bansard, je suis le directeur de la mission locale du Centre-Manche, enfin de Saint-Lô-Carentan, voilà, dans le Centre-Manche. Rapidement pour situer la mission locale, donc on a une structure qui accompagne environ 1800 jeunes par an. 32 salariés, dont 21 conseillers en insertion. Et depuis 3 ans, on est engagé dans une aventure autour de la reconnaissance ouverte et des badges numériques à travers un dispositif qui s'appelle l'incubateur de compétences, qui est financé dans le cadre du programme régional d'investissement des compétences par la région Normandie, que je remercie par ailleurs. Voilà. L'objectif de l'incubateur, c'était d'initier un autre accompagnement vers l'entreprise que celui que nous pouvions mener jusqu'à présent, qui était plutôt un accompagnement prescriptif d'adéquation de l'offre et de la demande, où l'objectif était pour nous de mettre en adéquation des profils de jeunes en fonction d'offres d'emploi que nous récoltions sur le territoire. Donc la découverte d'une démarche de reconnaissance ouverte et l'usage des open badges nous a laissé penser qu'on pouvait travailler autrement. Alors l'idée n'était pas d'abandonner la méthode adéquationniste, qui a toujours cours et qui est toujours pertinente du reste, mais c'était d'essayer de construire une autre démarche avec les jeunes que nous accompagnons pour permettre justement d'accompagner les jeunes vers une reconnaissance de leurs propres atouts, de leurs propres valeurs, de leurs propres compétences, parce que la problématique principale à laquelle on est confronté, c'est le manque d'estime de soi, l'absence de sentiment de compétence des jeunes par rapport au monde professionnel. On l'a entendu cet après-midi, beaucoup de jeunes nous disent de toute façon pour moi c'est pas la peine, ça sert à rien, de toute façon on me retiendra pas. Voilà. C'est aujourd'hui encore plus vrai en sortie de crise sanitaire où le Covid est passé par là. Il ne fait que renforcer le diagnostic qu'on faisait il y a 3-4 ans sur ce sentiment d'incompétence que peuvent avoir certains publics. Donc l'idée, c'était de permettre un meilleur repérage et une meilleure reconnaissance des compétences informelles que les jeunes possèdent. Pourquoi les compétences informelles ? Parce que 50% des jeunes que nous accompagnons n'ont aucun diplôme ni qualification. Donc évidemment, quand on n'a pas de diplôme ni qualification, valoriser des compétences formelles, c'est un peu compliqué. Vous le comprendrez. Et donc, on a voulu vraiment utiliser cet outil qu'est le badge numérique pour tenter de développer une démarche de reconnaissance informelle des compétences. Voilà. En même temps, on souhaitait aussi accompagner les entreprises vers un recruter autrement. L'idée était aussi, puisque nous souhaitions un petit peu faire un pas de côté par rapport à la méthode classique de rapprochement de l'offre et de la demande d'emploi, permettre aux entreprises de faire avec nous ce pas de côté. Voilà, et c'est l'aventure que je vais un peu vous décrire tout de suite. 2 objectifs principaux, c'est rendre visibles les compétences pour outiller les recrutements et rendre visibles autrement les compétences pour outiller les recrutements et valoriser et repérer de nouveaux profils de candidats, notamment des candidats qui n'ont pas à afficher de compétences formelles, de diplôme, de titre ou de qualification. Voilà, donc ça fait 2 ans et demi qu'on y travaille. Je vais vous présenter là où nous en sommes aujourd'hui et surtout, après 2 années d'expérimentation, de transformation de l'outil, on attaque là en fin d'année 2022 et on va s'acharner en 2023 à développer cet outillage-là auprès des entreprises du territoire, à la fois des entreprises de l'intérim et des entreprises et des recruteurs classiques sur le territoire de Saint-Lô agglomération et de la communauté de communes de la baie du Cotentin. Alors, pour nous, les enjeux, 2 enjeux principaux, vous l'avez bien compris, qui découlent de notre diagnostic, c'est d'une part de mettre en avant le sentiment de compétence dans notre accompagnement, c'est-à-dire renverser cette situation de mésestime de soi que rencontrent les jeunes accompagnés par la mission locale. Donc mettre en avant ce sentiment de compétence et surtout développer, vous l'avez bien compris, ce renversement justement pour permettre une reconnaissance réciproque du jeune et de son accompagnant, mais aussi reconnaissance réciproque du jeune
et des entreprises avec qui il peut être en contact. Voilà. Alors on va travailler d'abord sur la valorisation du potentiel en s'appuyant sur la présomption de compétences. On va identifier les compétences informelles que les jeunes peuvent avoir développées dans leur vie personnelle, dans leur vie sociale et dans leur vie professionnelle. Et enfin, à la fin du processus, rendre visibles ces savoir-être, ces compétences comportementales, ces capacités justement des jeunes, en les contextualisant à chaque fois, les rendre visibles pour les employeurs qui vont les recevoir. Voilà. Donc, on est sur un dispositif qui prend la forme d'un parcours, ce qu'on appelle, nous, à la mission locale, un parcours compétences. Donc, l'idée, c'est, on n'est pas dans le one-shot, on amène le jeune à développer un parcours de la compétence pendant son accompagnement à la mission locale. On va travailler sur plusieurs séquences de réflexivité. Alors je voulais vous présenter la réflexivité, mais Eden l'a fait très très bien en début de semaine, donc je vous renvoie à sa conférence. Voilà, donc on a fléché au sein de la mission locale un parcours de réflexivité sur la compétence qui est itératif, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui passent et repassent sur les ateliers réflexifs de la mission locale pour, in fine, vraiment valider une reconnaissance et développer justement un portefeuille de badges de compétences tout au long de ce parcours. Alors ce parcours, il s'appuie sur 3 principes d'action. D'abord, la reconnaissance et la réflexivité, elle est chaque fois ancrée sur une expérience vécue et sur le développement du contexte de cette expérience. Alors, ce n'est pas nouveau, à travers la semaine, on a décliné ce principe. Une compétence, elle est incarnée et elle est contextualisée. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire. Et donc, la réflexivité qu'on va proposer aux jeunes, elle prend 2 aspects. D'abord, une réflexivité sur l'expérience, c'est-à-dire permettre aux jeunes de décortiquer les expériences vécues. Voilà. Alors, on a expérimenté cette réflexivité-là pendant 2 années. Alors, on est passé du formulaire papier à des techniques plus adaptées justement à l'aspiration des jeunes. Donc, aujourd'hui, on développe beaucoup le storytelling, notamment à travers un outil qui est le web média, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup, les jeunes passent sur un storytelling à travers des interviews soit radiophoniques, soit télévisuelles, où là, à travers des grilles d'interviews et de questionnaires, ils vont décortiquer les expériences vécues. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé de la sorte? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Qu'est-ce que je peux améliorer? Donc on est sur une forme de réflexivité un peu douce, il n'y a pas de formulaire d'analyse de la situation, on est bien sur le jeune qui se raconte, mais en se racontant, qui s'approprie son expérience, décortique son expérience et fait ressortir de son expérience, à travers le contexte qu'il décrit, des compétences saillantes, des compétences qu'il souhaite développer plus avant, dans un deuxième cycle de réflexivité, qui est cette fois une réflexivité qui va s'attacher à décortiquer les compétences qu'il a repérées pendant la réflexivité sur l'expérience. Et donc on atteint le deuxième principe de l'action de l'incubateur, c'est vraiment, à travers un deuxième temps de réflexivité sur la compétence, travailler le sentiment de compétence, travailler la capacité à agir du candidat à travers les compétences qu'il va s'approprier. Voilà. Et dans ce temps de réflexion sur la compétence, on va accompagner le jeune pour rapprocher ce travail de réflexivité sur les compétences attendues sur le territoire par les employeurs. Donc, un premier mouvement qui est un mouvement de réflexivité sur l'expérience qui va permettre de contextualiser. Un deuxième mouvement qui est une appropriation de la compétence elle-même. Et un troisième mouvement qui est un rapprochement des compétences que le jeune s'approprie, voilà, vers les compétences attendues du territoire, à travers notamment toute une cartographie justement des compétences attendues par les employeurs.
On a fait un choix, on travaille sans référentiel, ça c'est quelque chose d'important. Par contre, on a fait un choix pour accompagner la démarche auprès des jeunes de travailler sur 14 compétences comportementales qui nous semblaient être des compétences nécessaires dans un contexte professionnel. Alors certains me diront, on ne s'est pas foulé, hein, on a simplement repris les compétences de Pôle emploi. Alors c'est un peu vrai, mais ce n'est pas complètement exact. C'est-à-dire qu'on s'est dit, de toute façon, ces 14 compétences-là, les jeunes de la mission locale auront à un moment donné à s'y frotter, parce que potentiellement, ils vont tous s'inscrire à Pôle emploi. Et quand on s'inscrit à Pôle emploi, on est obligé de se déterminer par rapport à ces 14 compétences. Voilà. Donc on s'est dit, autant reprendre ces compétences-là. Voilà. On s'est un petit peu écarté du référentiel de Pôle emploi, enfin on s'est même carrément écarté du référentiel de Pôle emploi, puisque aujourd'hui, ces 14 savoir-être, c'est les jeunes qui se les réapproprient complètement dans la phase de réflexivité, c'est-à-dire qu'on n'indique pas aux jeunes, voilà ce que c'est que la capacité à fédérer, ce que c'est que la capacité à prendre du recul, c'est simplement partir sur une terminologie de compétences pour permettre aux jeunes justement de se l'approprier, de lui donner sa propre définition à travers le travail réflexif qu'il va faire, toujours ancré sur les expériences qu'il a vécues. Alors les expériences vécues, ce n'est pas forcément des expériences professionnelles. On a des jeunes qui ont souvent un parcours démarrant, un parcours professionnel qui est balbutiant, on va dire. Donc on va aussi s'appuyer beaucoup sur des expériences personnelles. Je pense par exemple à des expériences de babysitting, voilà, où le jeune développe toute une série de compétences comportementales qu'il est intéressant de décortiquer. On va aussi s'appuyer sur des compétences sportives ou des compétences associatives, voilà, que les jeunes développent et qui ont autant de richesse que des expériences professionnelles. À côté de ces 14 compétences comportementales, on développe aussi une réflexivité sur bien d'autres compétences. Aujourd'hui, on a à peu près une 60aine de badges de compétences. Donc si vous retirez les 14, vous voyez qu'il y en a énormément d'autres. On va avoir des compétences comportementales, des savoir-être, et on va travailler aussi sur des micro-compétences techniques avec les jeunes, notamment pour des jeunes qui n'auraient pas de diplôme, mais qui auraient développé des compétences techniques à l'occasion d'une expérience professionnelle ou d'une démarche personnelle. On va pouvoir les amener à reconnaître des compétences, des micro-compétences techniques. Je pense là, la semaine dernière, un jeune qui avait construit pour sa voiture un caisson de basse. C'est un grand caisson en bois qu'on met dans le coffre là pour faire ressortir les basses de l'autoradio. Il s'est servi justement de ce travail personnel justement pour faire valoir une compétence technique d'assemblage en menuiserie. Voilà. Donc il s'est créé un badge. Je sais assembler des éléments de menuiserie, et il a pris ce travail qu'il a fait pour son compte personnel en élément de preuve de la compétence technique. On a échangé ce badge avec une entreprise, elle a trouvé ça hyper intéressant. Voilà, donc on va travailler aussi sur de la micro-compétence technique pour les jeunes. Alors, comment on a décliné tout ça ? Alors, je vous présente là, c'est la phase finale de l'incubateur. Avant d'en arriver là, on a, avec le CIBC notamment, qui est partenaire du projet, développé un système de badgification qui était un peu plus complexe. Finalement, on est parti du très complexe pour simplifier les choses. Donc aujourd'hui, on est sur 2 niveaux de compétences pour toutes les compétences qu'on travaille. On est sur un premier niveau qui est « j'expérimente », voilà, et un deuxième niveau qui est « je possède ». Alors pour la petite histoire, on était parti initialement sur un niveau de reconnaissance à 5 niveaux. Voilà, on partait du j'identifie, j'expérimente, etc. On était jusqu'à 5 niveaux, qui étaient les niveaux du référentiel du Dôme et du CIBC. On s'est rendu compte que pour les jeunes, c'était extrêmement complexe, et surtout un niveau faisait difficulté, c'était le niveau intitulé « je maîtrise ». Voilà. Et on s'est rendu compte que les jeunes s'auto-censuraient d'eux-mêmes et n'allaient jamais au niveau « je maîtrise » parce que pour eux, le niveau « je maîtrise » était un niveau inaccessible. Voilà. Alors que dans l'esprit, pas du tout. Voilà. Donc on est parti sur un système à 2 niveaux de compétences
où on décline ces niveaux-là selon 3 critères. Le degré de pratique de la connaissance, la fréquence de pratique de la connaissance et la possibilité de la compétence à être déployée dans d'autres contextes. Voilà. Donc, si j'applique ces 3 critères au niveau j'expérimente, le niveau j'expérimente, c'est une découverte ou une pratique partielle, ponctuelle de la compétence. Une première pratique souvent de la compétence, et enfin une pratique de la compétence qui sera difficilement duplicable dans des contextes ou des environnements divers. Voilà. Plutôt une compétence qui s'applique dans un contexte proche ou familier. Pour le niveau je possède, on est sur une pratique autonome et complète de la compétence, une pratique qui est régulière, c'est-à-dire un jeune qui s'y est déjà frotté à plusieurs reprises, et enfin une pratique qui est duplicable dans des contextes différents ou nouveaux. Voilà. Donc on est parti sur ce principe. Pourquoi ? Parce que c'est le jeune qui va pouvoir se positionner par rapport à ce degré de pratique, à cette fréquence de pratique et à cette duplication possible de pratique dans des contextes différents. Voilà, c'est des choix méthodologiques qu'on a adoptés, qu'on a testés. On a un peu tâtonné au départ pour trouver, mais en tout cas, ces 3 critères où le jeune se retrouve assez facilement. Et donc on a une roue de la compétence sur laquelle le jeune vient se positionner, voilà, pour permettre de se déterminer entre le niveau j'expérimente et je possède. Là où, jusqu'en milieu d'année 2022, on avait très très peu de jeunes qui allaient au niveau je maîtrise parce qu'ils ne s'y sentaient pas, on est en train de multiplier les niveaux je possède. Voilà. Donc on observe aussi que la terminologie dans les badges est un élément souvent déterminant. Enfin, ça, je tiens à le dire. Voilà, pour des jeunes qui sont en mésestime d'eux-mêmes, le niveau je maîtrise, il est complètement inaccessible, alors que finalement, pour certains, ils y sont. Voilà. Donc 2 niveaux de compétences et 2 niveaux de reconnaissance. Donc là, on s'est inspiré aussi d'une conférence qu'on avait eue à Giverny en 2022, où on a trouvé, on avait vu ce système-là qui nous avait, alors on l'a un petit peu adapté. Donc on a un premier niveau de reconnaissance qui est un niveau, je dirais, moi, que nous on appelle l'auto-reconnaissance, c'est-à-dire c'est le jeune, à travers la réflexivité qu'il porte sur la compétence, qui va s'auto-reconnaître, voilà, être détenteur de la compétence en question, voilà, à travers une réflexivité, une argumentation et une contextualisation de la compétence. C'est-à-dire que le badge ne sera validé que si le jeune montre bien qu'il a réfléchi, argumenté et contextualisé sa compétence. Je tiens à dire que tous les badges qu'on décerne, que ce soit les badges de compétences ou les badges issus de la réflexivité sur l'expérience, donc nous on décerne 2 types de badges, les badges d'expérience qui sont l'aboutissement de la réflexivité dont je parlais tout à l'heure sur l'expérience, et des badges de compétences, on n'en délivre pas d'autres. Par exemple, nous on n'a pas de badge aujourd'hui sur l'engagement des jeunes, voilà, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit mais on n'a pas encore trouvé l'articulation, voilà. Mais en tout cas, même ce badge auto-reconnaissance, c'est le jeune qui le demande, et c'est nous qui à l'issue de cette demande, qui lui attribuons le badge, à partir du moment où il a répondu aux critères et qu'il a apporté les 3 types d'éléments de preuve, la réflexivité, l'argumentation et la contextualisation. Donc ce qu'on appelle, c'est un badge d'auto-évaluation. Très clairement, on a présenté ce badge-là pendant la semaine Badger vos compétences. On a eu un premier temps de travail avec une dizaine d'agences d'emploi, boîtes d'intérim de Saint-Lô et de 40 ans. Unanimement, les agences d'intérim nous ont dit qu'elles portaient énormément de valeur à ce premier badge. Voilà, ça nous a vraiment interpellés. Voilà, elles nous ont dit le fait qu'un jeune réfléchit, argumente et contextualise sa compétence dans une optique de storytelling, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément parce qu'on se rend compte que les jeunes, enfin les candidats, jeunes et adultes, ont souvent énormément de mal à parler d'eux-mêmes et surtout à parler des compétences qu'ils déploient. Et on avait hier une conférence dans le cadre de Badger vos compétences avec
les forces économiques du territoire, hein, pour présenter justement notre démarche. Et beaucoup d'employeurs nous ont dit aussi accorder énormément d'importance et d'intérêt à cette réflexivité, à cette auto-réflexivité sur les compétences déployées, parce que ça leur permettait de mieux connaître les candidats qu'ils recevaient. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup. Et puis, à côté de cette auto-reconnaissance, cette auto-évaluation du jeune sur ses compétences, on décline aujourd'hui une reconnaissance employeur, c'est-à-dire un badge qui vient compléter le premier. Donc, par exemple, là, je vous présente à l'écran le badge rigueur. Donc, l'employeur vient compléter le premier badge par un badge qui vient attester et renforcer, je dirais, ce badge d'auto-reconnaissance. Et donc, dans ce badge d'employeur, on va retrouver une attestation compétence. Donc, on a construit une attestation spécifique qui va uniquement porter sur la vision qu'a l'employeur qui a reçu le jeune, soit en stage, soit en emploi, soit en intérim, soit en alternance. L'employeur va venir attester de la compétence, enfin des compétences que le jeune a déclinées pendant l'expérience qu'il a vécue avec lui. Voilà. Et la rencontre de ces deux badges génère un méta-badge, justement, de la compétence en question qui vient rassembler cette auto-reconnaissance sous forme de storytelling et cette reconnaissance employeur, voilà, sur les deux niveaux dont je parlais tout à l'heure, j'expérimente et je possède. Voilà. Alors, l'objectif pour nous maintenant, et c'est des choses qu'on a lancées depuis septembre, c'est maintenant de diffuser justement cette reconnaissance sur le territoire pour qu'elle vienne outiller les recrutements. Donc, on déploie aujourd'hui toute une communication en direction du monde économique et des entreprises, voilà, qui commence à porter ses fruits. Dans un premier temps, on n'a rien révolutionné, hein. On crée des pages de compétences, hein, des portefeuilles de compétences dans Open Badge Passport, voilà, du classique, je dirais, qu'on vient implémenter dans les CV des jeunes ou qu'on envoie aux employeurs sous forme d'URL, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, sur le dispositif incubateur, on a environ 650 jeunes qui ont participé au parcours compétences, donc ça commence à faire du volume. On a là aujourd'hui 250 jeunes à peu près qui ont des pages, des profils compétences sous forme de portefeuille de Open Badge, Passport, voilà. Donc c'est pareil, on commence à avoir de la matière pour diffuser justement tous ces profils. Donc ça, c'est la première façon de faire, hein, qui est classique, je dirais, comme on peut faire sur l'activateur ou comme peut faire le CIBC ou d'autres structures d'accompagnement. Et puis, on a développé l'année dernière, et là, on a retoiletté justement une plateforme numérique qui s'appelle Citycomi. C'est une plateforme qu'on connaît un petit peu puisque beaucoup de communes l'utilisent pour diffuser de l'information sur les actualités de la commune. Et donc nous, on l'a un petit peu détourné. Voilà. On en a fait une plateforme où on envoie les profils de nos jeunes directement sur les smartphones des recruteurs. Voilà. Donc la mission locale envoie les profils de jeunes, voilà, sous forme d'un push. Hein. Le recruteur reçoit directement sur son smartphone un push lui disant « La mission locale vous envoie un nouveau profil de jeune ». Voilà. Dans ce profil de jeune, il y a évidemment le nom du jeune, ce qu'il recherche, son secteur de mobilité, et on envoie directement au recruteur son CV et sa page profil Open Badge Passport. Voilà. Et l'employeur peut directement télécharger la page de badge sur son smartphone, et téléchargeant la page de badge, peut consulter les badges envoyés par la mission locale, les badges qui ont été construits dans le cadre de l'incubateur. Alors on a fait un choix aussi qui est on envoie des badges où les éléments de preuve, enfin le formulaire du badge est apparent, puisque le formulaire du badge nous sert d'outil de réflexivité. Aujourd'hui, un jeune, il utilise le badge pour montrer sa compétence,
Mais avant ça, il utilise le badge comme un outil réflexif, puisque les formulaires ont été construits justement pour faciliter la réflexivité des jeunes. Voilà. Et donc, depuis cette semaine, on a fait le choix de décliner la plateforme en 9 domaines. Le BTP, l'hôtellerie-restauration, l'agriculture, la pêche, le transport, la logistique, les métiers supports de l'entreprise, l'industrie, les métiers du social et de l'aide à la personne, les métiers du commerce et de la grande distribution et les métiers du sport, des loisirs et de la culture. Donc l'employeur peut se connecter à l'un de ces 9 canaux, ou il peut se connecter aux 9, comme il veut, et il va recevoir directement sur son smartphone les pages profils et les badges que les jeunes déploient sur le territoire. L'objectif est vraiment d'acculturer les entreprises de façon massive à l'usage des jeunes. Je me fixe comme objectif d'avoir en continu entre 100 et 200 profils de jeunes en continu sur la plateforme Citicomi. Voilà un petit peu une façon, je dirais, puisque le thème de la conférence s'appelait Insertion et Open Badge. Voilà une façon, alors je le décline très rapidement, mais de travailler une autre façon de concevoir l'insertion que la façon un peu prescriptive qui est la nôtre habituellement. Je dirais, aujourd'hui, c'est de renverser la tendance, de faire en sorte qu'on ne travaille plus uniquement sur des offres d'emploi, mais des offres de profil. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'inverser la tendance actuelle et que ce ne soit plus les demandeurs d'emploi qui répondent aux offres d'emploi, mais que ce soit aussi les recruteurs qui répondent aux propositions que les jeunes font en termes de demande d'emploi. Voilà. Ça prend corps. Alors, je dirais, on en est au début. On a déjà décliné, je pourrais le laisser à ceux qui sont là, une petite plaquette entreprise qui permet d'acculturer l'entreprise à justement cette démarche-là. On est en train de créer des fiches pour compléter cette plaquette, pour acculturer l'entreprise à l'usage des open badges. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'essaimer sur le territoire à cette acculturation. Et là, on est en train de travailler à la mission locale à des sessions de formation RH pour les recruteurs, pour justement rentrer dans cette dynamique de reconnaissance ouverte, voilà, et puis faciliter l'usage des badges numériques. Donc on est là sur un travail en 2023 au long cours. Si on veut que les entreprises comprennent le sens de ce qu'est la reconnaissance ouverte, utilisent massivement l'outil badge numérique, il faut qu'on les informe, qu'on les forme à ces usages. Je vous remercie. Donc bonjour, Isabelle Rousseau. Je viens de regarder sur Citicomi parce que je connais bien l'application et donc je me pose une question au niveau de la RGPD. Est-ce que vous avez pris ça en compte? Parce que là, je suis n'importe qui, on va dire. Je me mets sur la plateforme, je m'abonne au fil et j'ai les coordonnées d'une personne, j'ai son mail, son CV, tout ça. Donc est-ce qu'au niveau RGPD, vous respectez? Alors, au niveau RGPD, on respecte complètement. Du côté des abonnés. Donc on est sur un système d'abonnement. Moi, je ne connais pas qui est abonné aux différents canaux que je propose. C'est pas une inscription, c'est un abonnement. Donc de ce côté-là, je suis parfaitement au clair à la RGPD. Par rapport aux jeunes, le jeune se voit proposer la diffusion d'un profil. Il signe une décharge, une autorisation de diffusion. Voilà. Il a la possibilité de choisir les niveaux d'information qu'il diffuse, voilà, sur la plateforme Citicomi. Alors, soit il diffuse un CV sans ses coordonnées, soit il diffuse un CV avec ses coordonnées, il a le choix. Mais par contre, il signe alors c'est même plus qu'une décharge, c'est une demande de diffusion à la mission locale. Voilà. Oui. On est sur le même... Vous savez, c'est comme quand on voit des CV sur LinkedIn ou... Voilà. Donc là, ce n'est pas le jeune qui fait la démarche d'appuyer sur le bouton d'envoi, c'est nous, mais on le fait à sa demande. D'accord. Donc on est parfaitement RGPD
Et on est parfaitement dans la légalité. Tous les CV et les pages profils que vous voyez dans Citicomi sont des pages qui sont évidemment envoyées avec l'accord et la demande du jeune. L'objectif du jeune étant de se faire connaître auprès des entreprises et de montrer justement une valorisation de son profil à travers tout ce travail et ce processus sur les compétences qu'il a développées. Très bien. Quand il y a un match entre un jeune et une entreprise, est-ce que le profil reste sur Citicomi ou comment c'est géré en fait? Alors, le profil, en fait, il a une durée de vie sur la plateforme Citicomi. Donc, nous, on met une durée de vie de 15 jours. Au bout de 15 jours, le profil disparaît de la plateforme de façon automatisée. Et nous, tous les 15 jours, on reprend les profils diffusés. Voilà. Et on fait un point sur les profils qui sont toujours disponibles, les profils qui ne sont plus disponibles, de sorte à ce qu'on ait des profils qui sont actualisés. Ils sont actualisés à 15 jours. Voilà. Donc aujourd'hui, et donc on reprend contact avec le jeune pour lui demander s'il veut continuer d'être sur la plateforme ou pas. Voilà. Donc il y a un gros travail derrière de gestion de la plateforme. C'est l'équivalent du travail qu'on fait quand on veut matcher une offre d'emploi avec un jeune. Simplement, on inverse le système, c'est-à-dire que l'idée n'est plus de travailler sur des offres d'emploi où on va travailler une adéquation par rapport à la fiche de poste. Nous, on propose de la compétence et l'entreprise vient la chercher ou pas. Voilà. Donc, mais là, il y a un gros travail effectivement de mise à jour de la base. Qui est facilité par le fait que ce n'est pas nous qui supprimons un profil, le profil il se supprime automatiquement. Voilà. Et j'avais d'autres questions. Du coup, quand un employeur est abonné à un canal, donc il reçoit des profils, et après ces profils, comment ils sont agencés? Est-ce que c'est le premier qui s'abonne? Enfin, là, moi, est-ce qu'il faut rappuyer pour être le premier Là, on ne maîtrise pas. Ouais. C'est le dernier profil qui s'affiche en premier. Pour retrouver des profils, il faut scroller. Ouais. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on est parti sur une base de 15 jours. Pourquoi? On aurait pu faire une semaine, sauf que là, en termes de gestion, moi, il me fallait quelqu'un à temps plein quasiment. Mais sur une base de 15 jours, ça permet de faire revenir tous les 15 jours un profil de jeune, puisqu'au bout de 15 jours, on le réinjecte dans le canal. Voilà, ce qui fait qu'on a aussi un canal de diffusion qui est dynamique, avec une garantie de disponibilité, parce que ça, c'est aussi un point que les entreprises regardent, une garantie de disponibilité qui est quand même assez bonne. Voilà. Moi, comme je ne connais pas qui est abonné à tel ou tel canal, par contre, l'inconvénient RGPD de ce système-là, c'est que je ne peux pas faire des bilans pour savoir combien j'ai exactement d'entreprises, qui est recruté. Enfin bon. Oui, dans Citicomi, vous pouvez avoir un retour, parce que si vous vous abonnez aussi, vous voyez les gens qui remercient. Oui, oui. Et alors, donc après, voilà, ça peut permettre aussi d'avoir demandé aux entreprises, ça peut être un... Alors, moi, ce que je trouve extrêmement intéressant de cette solution-là qu'on a testée depuis 1 an, c'est qu'elle permet d'utiliser les badges et les pages de badges surtout de façon très intuitive, parce que l'employeur, enfin le recruteur, il clique dans Citicomi sur l'URL du badge ou de la page profil. Voilà. Il tombe directement sur le badge ou la page de badge et il clique sur son smartphone, il ouvre le badge, il ouvre les formulaires, les éléments de preuve. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intuitif pour le coup. Et une façon de vulgariser aussi l'usage des badges et de diffuser massivement, parce qu'aujourd'hui, j'ai aujourd'hui ce qui s'appelle Profil Jeune Mission Locale, qui est une page généraliste qui va disparaître au profit des 9 domaines. Aujourd'hui, j'ai quand même 400 entreprises qui sont abonnées à... Donc ça veut dire que tous les jours, j'envoie 5-6 pages issues d'Open Badge Passport à 400 employeurs du territoire. Donc c'est un outil qui permet une diffusion massive du travail de reconnaissance qu'on fait et de l'outil des Open Badge
qui est extrêmement intéressant et extrêmement performante. Après, l'employeur, il décide d'y aller ou pas y aller, ça c'est à lui de décider. Mais en tout cas, on a là un outil de diffusion et d'infiltration du badge dans l'écosystème qui est vraiment pertinent. Ça serait possible d'imaginer, non pas une entrée par profil jeune, mais par portefeuille de compétences, c'est-à-dire que l'employeur s'abonne à telle ou telle ou telle compétence, et là, il reçoit les profils des... Alors, on pourrait imaginer un canal capacité à travailler en équipe, on pourrait imaginer un canal, on pourrait imaginer tout à fait ce système-là. La difficulté après, c'est que, pour que ça fonctionne, il faut l'alimenter. Et vous voyez, on s'est un peu arraché les cheveux pour limiter le nombre de canaux, parce que, évidemment, plus je vais avoir de canaux, moins je vais avoir de candidats, moins je vais avoir de profils disponibles dans les canaux. Et l'employeur, il va faire un ratio utilité du truc. Si j'ai qu'un profil, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Je me permets juste, moi, de rebondir sur ce que tu dis. En fait, cette recherche-là, sur Passeport, c'est la cartographie. Ouais. Si tu sélectionnes... Alors, il y a peut-être plusieurs badges à sélectionner, mais si tu sélectionnes le badge travail en équipe, normalement, la cartographie te donne sur le territoire toutes les personnes qui ont rendu visible ce badge et que tu peux contacter derrière. Ouais, bah s'il est en recherche aussi, enfin. Alors, par si contre, tu es en recrutement, bon. Par rapport à cette question-là, on est en train de travailler justement à un système de cartographie. Alors, l'objectif pour nous, c'est pas d'éviter Open Badge Passport, mais c'est de faciliter la vie de l'entreprise. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Donc l'idée en tout cas, l'intuition qu'on a, c'est qu'un employeur puisse nous contacter parce qu'il est en recherche de profils sur telle compétence et notamment des savoir-être. L'idée, c'est vraiment d'acculturer la notion de savoir-être en termes de recrutement et de faire en sorte que des employeurs puissent nous contacter pour nous dire « Moi, voilà, je recherche un jeune capable de travailler en équipe, qui est autonome. » Enfin voilà, vraiment qu'on aille au bout de la démarche de renversement. Voilà. Et aujourd'hui, la cartographie, elle nous permettrait de dire à l'employeur, écoutez, moi, j'ai des jeunes disponibles qui répondent justement au savoir-être que vous recherchez. On a fait l'expérience avec les employeurs, on a des employeurs qui nous disent quasi systématiquement, aujourd'hui, je suis plus tant attaché aux compétences techniques, parce que ça, je peux permettre aux candidats de les acquérir assez facilement. Moi, ce que je recherche, c'est des savoir-être. Voilà. Et par contre, quand on creuse avec certains employeurs, on leur dit comment vous travaillez dans le process de recrutement, justement, pour faire en sorte que le critère de sélection des candidats que vous recevez soit bien ancré et axé prioritairement sur les savoir-être. Et là, certains employeurs nous disent, là, on est en grande difficulté parce que ça, on ne sait pas faire. C'est extrêmement compliqué pour nous, effectivement, de mobiliser les savoir-être comme outil de recrutement. Voilà. Et certains employeurs nous disent, oui, je dis ça, mais quand moi je recrute, la première chose que je regarde, c'est le diplôme et c'est l'expérience. Voilà. Donc je reviens en fait à des habitus qui sont des habitus classiques du recrutement. Donc l'objectif, c'est aussi d'outiller pour nous, en tout cas pour la mission locale, parce que ça devient stratégique, surtout quand on accompagne la moitié du public qui n'a aucun diplôme ni qualification, donc qui sur un système classique de recrutement sur diplôme est out. Voilà. L'enjeu pour nous, c'est d'outiller l'entreprise pour qu'effectivement, d'un point de vue processuel, elle puisse vraiment mobiliser le savoir-être et les compétences comportementales dans son process de recrutement, de sélection. Et c'est là où on touche, et ça devient intéressant, la notion de reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire, dans le processus de recrutement, pour que ça fonctionne, il faut que le recruteur adopte une posture de reconnaissance. Voilà. Et pour ça, il faut qu'on l'accompagne. Hein. Donc ça, c'est aussi pour nous l'enjeu. L'enjeu, il n'est pas que d'accompagner le public dans
le processus de reconnaissance, il est aussi d'accompagner les entreprises pour justement faire de la reconnaissance un vrai outil de recrutement. J'ai une question sur Citycomi, c'est une société privée, je suppose? Alors, pardon. Citycomi, c'est une start-up caennaise. D'accord. Alors, c'est aussi pour ça que je l'ai choisie. Elle est basée à Blainville. Voilà, c'est une start-up caennaise qui travaille beaucoup avec les collectivités, qui travaille de plus en plus avec le réseau des missions locales. Voilà. Je pense qu'on a été pionniers. Il y a beaucoup de missions locales qui maintenant l'utilisent. Alors l'utilisent comme nous, hein. Moi je l'utilise aussi pour donner de l'information aux jeunes que j'accompagne. Et il y a quelques missions locales qui comme la mission locale de Saint-Lô, l'utilisent pour diffuser des profils aux recruteurs. Mais donc si c'est une société locale, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à ce que Citycomi puisse développer sa plateforme pour que les badges puissent être utilisés peut-être suivant des usages que vous avez identifiés pour faciliter l'intégration des badges? Ce qui serait intéressant, c'est de rapprocher Citycomi de Badgeons la Normandie pour voir justement s'il n'y a pas des applications. Moi, je pense vraiment que c'est un outil qui peut être pertinent pour développer l'usage du badge et surtout d'irriguer l'outil sur les territoires. Ça, moi, j'y crois beaucoup. Oui. C'est un outil qui est très simple de mise en œuvre, qui est complètement adapté à nos pratiques quotidiennes. Et moi, je le vois, hein, c'est un outil qui permet très rapidement de massifier la visibilité de l'outil Open Badge. Voilà, parce qu'on a besoin de ces espaces numériques, justement, où on peut présenter les badges. Hein. Oui, tout à On ne soit fait. pas obligé de les mettre juste sur un CV ou les mettre dans le fin fond d'une rubrique LinkedIn. Et donc, on a quelques outils de cartographie. Hein. On sait comment ça marche, c'est pas très compliqué. Mais on a besoin de ces services et ces espaces numériques, surtout sur les territoires. Ah, je suis d'accord avec toi. Et donc, tu as utilisé un outil existant, mais en effet, identifier ces besoins Tout à fait. de développement, ça fait partie de nos réflexions à Badgeons la Normandie. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est un outil qui peut être complètement adapté, qui d'un point de vue aussi éthique est complètement pertinent parce qu'il n'y a aucune donnée personnelle de la personne qui est abonnée. Voilà. Donc on a là un outil aussi qui a une éthique qui est proche de l'éthique de la reconnaissance ouverte. Voilà. Donc on a il y a des ponts, à mon avis, à créer pour faire de cet outil-là un outil de diffusion pertinent, massif et pertinent. Et un GPS, un peu de la compétence. Ouais. Alors, il n'y a pas de cartographie dans Citycomi, hein, mais par contre, on voit qu'il peut avoir une aire géographique très large, c'est-à-dire que Citycomi peut être utilisé à l'échelle nationale, comme il peut être utilisé à l'échelle très locale, à l'échelle d'un écosystème, parce que comme c'est un outil, si tu diffuses pas son existence, c'est très difficile de retrouver le canal. Enfin voilà. Donc, et puis il y a des canaux qui peuvent être privés. Voilà. Donc il y a à mon avis quelque chose à jouer sur l'outil. Ouais. Et l'avantage des badges, c'est que ce sont des données déjà structurées. Et donc à exploiter, c'est assez facile avec l'accord de la personne qui décide ou non de géolocaliser et d'ajoute les mots-clés. Il y a des alignements vers des référentiels possibles pour illustrer. Donc nous, on voit bien comment ça pourrait marcher techniquement, voilà, mais on est à la recherche peut-être de partenariats. Donc peut-être que Citycomi, ça peut être un projet à présenter à la collectivité. À creuser. Voilà. Moi, je peux vous mettre en lien en tout cas. Oui, avec plaisir. Il n'y a pas de questions en ligne? Non. Bah, écoutez, voilà, une autre question. Je veux bien que vous reveniez sur les attestations de compétences. Oui. S'il vous plaît. En fait, on a créé. L'idée, c'était vraiment de simplifier les choses. Donc, on s'est rendu compte, au contact des entreprises, que le seul badge d'auto-reconnaissance de storytelling apportait des choses, mais n'était pas suffisant. Voilà. Pour nous, il y avait une question de crédibilité. Voilà.
Aujourd'hui, j'espère que dans quelques années, quand les entreprises auront confiance dans le travail de l'incubateur, ce badge de reconnaissance employeur pourrait disparaître. Voilà. Là, on est dans une phase d'acculturation. On est aussi dans une phase où on construit un écosystème de confiance avec les employeurs de notre territoire. Il nous a semblé que d'avoir une reconnaissance d'un pair pour un recruteur, c'était quelque chose d'important. Voilà. Donc en fait, on a bâti sur la base des 14 compétences que j'ai montrées tout à l'heure, une grille d'évaluation, voilà, juste avec des cases à cocher, hein, où l'employeur vient expliciter, voilà, ce qu'il a observé des compétences déployées par le jeune qu'il a reçu, alors en stage, en emploi, en alternance, en formation, etc. Il vient simplement, à travers cette fiche d'évaluation, voilà, expliciter les reconnaissances qu'il a observées. Voilà. Et c'est cette évaluation-là qui est implémentée dans le badge reconnaissance employeur. L'employeur a aussi la possibilité de contextualiser davantage les choses, hein, voilà. Mais l'objectif pour nous, c'était d'avoir une attestation. Alors, je prends l'exemple, par exemple, d'un stage. L'employeur aura à remplir 2 documents. Le bilan du stage, qui est un bilan qui dépasse le cadre de la compétence, hein, où là, on va décortiquer ce qui s'est passé. Et puis, il a en plus cet élément de reconnaissance, enfin, en tout cas de reconnaissance de la compétence, qu'il va pouvoir remplir et signer, et qui sera implémenté dans le badge reconnaissance employeur, sachant que par principe, dans le badge reconnaissance employeur, on ne met que cette attestation de compétence, on ne met pas le bilan du stage. Le bilan du stage, il intervient plutôt dans les badges qui sont à droite, les badges d'expérience. Voilà. Et dans nos pages compétences, on va retrouver de façon prioritaire en premier les compétences, et puis le jeune, il peut rajouter des expériences qu'il veut mettre en avant. Et quand on va ouvrir le badge d'expérience, on va retrouver toute la réflexivité que le jeune a eue sur les expériences qu'il a vécues, ce qui permet à l'employeur qui regarde ces badges-là d'avoir un élément où il peut contextualiser le jeune dans son expérience de façon beaucoup plus détaillée qu'une ligne sur un CV. Voilà. Merci beaucoup. Merci.